souhaitions vous faire un point sur la situation sanitaire qui nous préoccupe au plus haut point, puisque le taux d'incidence en Charente-Maritime est aujourd'hui de 145 cas pour 100 000 habitants, c'est-à-dire qu'il a progressé près de 9 fois par rapport à lundi dernier. Que pour les plus jeunes, il atteint des records. Pour la classe d'âge 20 à 30 ans, nous sommes à un taux d'incidence de 545. Ça n'avait jamais été observé en Charente-Maritime. La Charente-Maritime est aujourd'hui le département de Nouvelle-Aquitaine où la circulation virale est la plus élevée. Bien sûr, nous prenons toutes les mesures avec l'ARS, avec les collectivités locales, avec l'ensemble de nos partenaires pour renforcer le dispositif vaccinal, le dispositif de dépistage également. Les demandes sont fortes. Ce que je voulais vous dire, c'est que cette circulation virale intense a d'ores et déjà, vous le savez, des conséquences sur l'activité économique, puisque de nombreux établissements ont dû fermer dès lors que leur personnel était positif au Covid ou cas contact. On recense aujourd'hui une vingtaine de bars et restaurants fermés pour cette raison. Vous avez évoqué dans vos journaux la fermeture de certains centres de surveillance des baignades, le centre aquatique de Dolusse-d'Oléron qui a également dû fermer. Voilà, donc on voit bien que ce rebond épidémique a des conséquences très, très concrètes sur l'activité de notre département. Alors, pour tenter de freiner cette progression exponentielle, je vais prendre dès demain un arrêté imposant le port du masque dans toutes les communes touristiques, les communes à forte fréquentation de notre département. Il y en a plus d'une cinquantaine. Nous avons joint les maires ce matin, un par un. Ils nous ont tous donné leur accord et donc la mesure entrera en vigueur le mardi 20 juillet. Cet arrêté interdira également la consommation d'alcool sur la voie publique, dans la mesure où elle est propice à des rassemblements où les gestes barrières ne sont pas respectés. Voilà, je profite bien sûr de notre rencontre pour appeler chacun d'entre nous à faire preuve de sens des responsabilités, à comprendre qu'il est acteur de la lutte contre le Covid. Et bien entendu, nous continuons de suivre la situation de très près et nous ne nous interdisons aucune autre mesure si la situation l'exigeait. Voilà ce que je pouvais vous dire et bien sûr je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Concernant les grands événements sur la voie publique, est-ce qu'ils vont être tous interdits? Ça sera étudié au cas par cas? Alors pour ce qui est des grands événements, vous savez qu'à compter du 21 juillet, tous les événements de plus de 50 personnes seront soumis au pass sanitaire. Voilà, donc c'est cette mesure qui entrera en vigueur mercredi. Concernant la fermeture des bars de certains bars à La Rochelle, quelles sont les règles dans ces cas-là? Combien de temps est-ce qu'ils doivent fermer? C'est en fonction du nombre de contaminés? Les établissements ferment parce qu'ils n'ont plus de personnel, puisque une personne qui est positive au Covid ou qui est cas contact doit s'isoler pour une durée variable. Ça peut être de 7 jours, de 14 jours. Et certains établissements, eh bien, faute de personnel, sont obligés de fermer tant qu'ils ne peuvent pas reprendre. Est-ce que vous avez des informations sur le nombre de cas qui a peut-être explosé ou pas d'ailleurs après les francopholies? Est-ce que ça a été une réussite? Je ne pense pas qu'on puisse imputer cette flambée à un événement. Elle concerne tout le département de la Charente-Maritime. Hein. Donc ça n'est pas propre à La Rochelle. Hein. Voilà, je pense que sous le contrôle de l'ARS, 3 principaux paramètres peuvent expliquer cette progression spectaculaire. Bon, le premier, c'est le brassage des populations. Nous sommes un département très touristique. Bon. Le deuxième,
c'est le relâchement des gestes barrières que chacun a pu observer, hein. Et le troisième, c'est le variant Delta, dont on sait, hein, les scientifiques nous le disent depuis plusieurs semaines, qu'il est particulièrement contagieux. Voilà. Donc la conjonction de ces trois paramètres dans un département comme la Charente-Maritime explique en grande partie la progression tout à fait exponentielle de l'épidémie. Est-ce qu'on attend plus de doses de vaccins? Madame Vore. Oui, alors sur les vaccins, donc ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui en Charente-Maritime, on est sur un très bon rythme de vaccination, hein. On est un des départements de la Nouvelle-Aquitaine qui a le plus vacciné. Donc effectivement, nous avons demandé des doses supplémentaires de vaccin Pfizer, puisque c'est aujourd'hui celui qui est majoritaire. Donc d'ores et déjà, cette semaine, nous pouvons donner 1600 doses de plus au centre de vaccination. Et nous avons fait des demandes pour des doses encore supplémentaires pour la semaine prochaine et le mois d'août. Nous attendons la réponse. On va passer de combien de doses à combien de doses? Alors nous sommes déjà passés de 37 000 à près de 39 000 doses uniquement dans les centres de vaccination, sans compter ce qui se fait en ville. Et nous aimerions passer la barre des 40 000 si possible. Après, ça va... Par semaine? Par semaine, oui, sur le département. Ok, ça marche. Merci. Quelles mesures vous seriez susceptible de prendre si les choses s'aggravaient dans le confinement? Vous savez ce qui a pu être fait dans d'autres départements comparables aux nôtres, hein, des mesures qui peuvent concerner par exemple l'heure de fermeture des bars et des restaurants, ce qui a été fait dans les Pyrénées-Orientales, hein, voilà, qu'on ne doit pas s'interdire si la situation sanitaire l'exigeait. C'est quoi Dans les Pyrénées-Orientales, les bars et les restaurants doivent fermer à partir de 23 h. Oui, mais c'est à partir de quel seuil, quel taux d'incidence qui pourrait vous faire Écoutez, moi je suis en relation permanente avec l'Agence régionale de santé, hein, et c'est en concertation étroite avec elle qu'une telle mesure pourrait être prise. C'est quoi en ce moment la situation dans les hôpitaux, les lits de réanimation ? Alors actuellement, dans les hôpitaux, la situation est plutôt calme, hein. Sur le département, on a une quarantaine de patients hospitalisés pour Covid, ce qui est peu, hein, par rapport à ce qu'on a connu, et uniquement 2 personnes en réanimation. Donc pour l'instant, on n'a pas d'effet, je dirais, de cette hausse virale très forte, mais on sait qu'il y a toujours un décalage dans le temps, puisqu'avant de voir arriver les formes graves qui sont hospitalisées, il faut compter 2 à 3 semaines. Donc en gros, c'est d'ici 8 jours que nous risquons de voir un effet apparaître. Il y a, ces derniers temps, il y a eu pas mal de fermetures de lieux de sortie, de restaurants, etc. pour des causes de cas contact. Donc quelle est la règle actuellement ? Un établissement doit fermer à quel moment ? Non, les établissements qui ont fermé, c'est parce qu'ils n'avaient plus suffisamment de personnel. Une personne qui est positive au Covid ou qui est cas contact doit s'isoler pour des durées qui peuvent aller de 7 à 14 jours. Et pour certains établissements, eh bien, dès lors que une partie de leur personnel est à l'isolement, ils n'ont tout simplement plus la capacité à accueillir le public.